Oui, salut à tous et bienvenue dans cette série de vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer les machines virtuelles sous GNS Croix et comment les mettre en réseau. Et ensuite, nous allons voir comment importer un routeur, un firewall Cisco ASA et comment configurer ce firewall Cisco ASA nouvelle génération. Mais avant, si vous avez regardé les vidéos précédentes, nous avons vu que l'architecture de notre lab. Ici, nous avons déjà installé nos machines virtuelles. Nous avons installé à Windows 10, Windows Server 2012 et un serveur Linux, en l'occurrence Ubuntu. Alors, je ne vais pas revenir sur l'importation de la machine virtuelle GNS Croix parce que nous avons vu dans la vidéo précédente comment importer GNS Croix sous VMware et comment le mettre en réseau, comment le connecter avec GNS Croix. Bon, ici, nous avons déjà démarré GNS Croix et nous allons également aussi démarrer VMware. Ici, nous devons d'abord comprendre, avant de passer à l'implémentation, comprendre le fonctionnement des interfaces réseau. Déjà, nous allons venir ici, Edit Virtual Network. Ici, nous voyons que nous avons deux interfaces par défaut installées. Lorsque nous installons VMware, nous avons par défaut deux interfaces, c'est-à-dire que VMnet 1 et VMnet 8, que nous pouvons retrouver ici, et nous pouvons également voir l'adresse réseau de DHCP qui est affectée 192.68.244.1 et le masque 255.255.255. Donc ici nous pouvons vérifier que les informations sont exactes, c'est-à-dire nous pouvons voir 244 et ici 192.68.28.0 et nous pouvons voir que le serveur DHCP est activé. Donc si nous vérifions ici, nous pouvons voir également que nous avons notre réseau, donc sans l'interface de notre machine physique qui est 192.168.28.1. Bon, ceci est dit. Ce que nous devons d'abord comprendre, c'est que par défaut, les interfaces de GNS Croix, non, je ne veux pas GNS Croix, les interfaces VMware ne sont pas connectées, ne communiquent pas avec GNS Croix. Donc les interfaces de VMware ne communiquent pas avec GNS Croix. Afin que vous puissiez utiliser de manière synchrone les machines de VMware à GNS Croix. Donc ce que nous allons voir, c'est comment créer cette synchronisation. Premièrement, nous venons dans GNS Croix, nous allons venir dans Edit, Préférences, nous venons dans VMware, et là nous faisons ici. Ici, nous avons les interfaces que nous pouvons activer à partir de GNS Croix, afin qu'elles puissent communiquer avec notre hyperviseur VMware. Donc ici, en l'occurrence, je veux ajouter deux interfaces, c'est-à-dire de VMnet 2 à VMnet 4. Une fois, nous allons sur configurer, nous mettons le mot de passe admin. Et nous voyons ici que les interfaces sont en train d'être créées. Une fois que nos interfaces sont créées, nous appliquons OK. Nous pouvons revenir ici sur GNS, sur VMware.
Et là, nous pouvons voir que nos interfaces VNet2, VNet3 et VNet4 ont été créées. Mais ils ne sont pas activés. Ils ne sont pas activés et nous pouvons voir que VNet2, par exemple, tourne lui sur 192.68.255.0. Si nous revenons ici, nous allons voir effectivement que les interfaces ont été créées, mais il faudra activer afin qu'elles communiquent, n'est-ce pas, avec GNS Croix. Donc, si nous vérifions par exemple là, voilà, ici nous pouvons voir qu'ils ne sont pas dans le même sous-réseau. Donc, nous pouvons voir là que les sous-réseaux sont bien différents. On peut voir VNet2, lui qui tourne sur 192.168.225.0. Or, ici, lui par contre, il tourne sur un autre réseau. Donc, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons simplement d'abord activer les interfaces. Donc, nous allons venir ici, nous allons simplement choisir l'interface. Voilà. Nous vérifions que le DHCP est coché. Nous vérifions que le DHCP soit coché. Nous activons. Nous activons. Nous appliquons les modifications. Et ensuite, il nous reste juste une dernière chose à faire, c'est de pouvoir redémarrer notre système. Donc, nous allons redémarrer notre machine et on se retrouve après le redémarrage de notre système. Oui, après le redémarrage de notre système, nous allons maintenant vérifier si nos interfaces que nous avons créées et activées sont bonnes. Donc, nous allons venir dans Edit. Là, nous pouvons voir que nos interfaces qui ont été créées sont activées. Ils sont activés, le serveur DHCP est activé. Nous avons là l'interface de VNet2 qui tourne sur 192.168.225.0. Donc, si nous venons ici, nous prenons .net2, nous allons voir l'interface qui a été attribuée ici à 192.168.255.1 à la machine physique. Et c'est idem pour les autres interfaces. Donc, vous allez vérifier 41 qui ici aussi tourne sur 41. VNet Croix qui tourne sur 189. Donc, nous voyons aussi VNet Croix qui tourne sur 189. Donc, ceci dit, nous allons maintenant venir dans GNS Croix. Nous allons voir comment importer les machines. Nous allons voir comment importer les machines virtuelles de VMware sous GNS Croix. Donc, nous allons donner un nom à notre projet. Donc, nous allons dans Edit, Préférences, VMware déjà ici. Nous allons supprimer. Donc, nous revenons. VMware, nous allons chercher la machine virtuelle. Autant pour moi, Windows 10. Donc, nous venons modifier. Et nous activons le pont entre GNS Croix et VMware et l'interface réseau VMware. Ensuite, nous allons donner à cette machine une image qui va symboliser notre Windows 10. Voilà. Ensuite, nous revenons sur New. Faisons pareil pour la machine que nous voulons importer. Nous allons l'option Edit. Nous activons le pont. Nous sélectionnons une image symbolique. Évidemment, vous pouvez choisir une image que vous voulez, que ce soit ou bien des images par
les images par défaut, les logos par défaut. Moi, j'ai préparé ici des logos et là, j'applique. OK. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir configurer nos machines, mettre nos machines en réseau et nous rassurer qu'elles communiquent bien sous GNS3. Donc, nous venons ici dans, par exemple, la machine Windows Server 2012. Nous allons par exemple mettre cette machine, je supprime l'interface, je peux ajouter une nouvelle interface. Nous allons par exemple mettre cette interface dans VNet 2. Vous pouvez mettre dans VNet, vous pouvez connecter cette machine sous l'interface VNet 1, 2, 3, 4, bref, ça fonctionne très bien. La seule chose que nous devons simplement savoir, c'est que si nous voulons qu'elles soient dans le même sous-réseau, elles doivent être dans la même interface. Donc, cliquons sur OK, VNet 2. Et il est aussi judicieux de pouvoir configurer généralement les interfaces d'abord, les premières interfaces avant d'aller, c'est-à-dire les premières interfaces avant d'aller aux interfaces en dessous. Donc là, je choisis VNet 2 aussi pour les mettre dans le même sous-réseau. Ceci terminé, je reviens. Je viens importer donc alors machine Windows 10 et Windows Server. Je peux le renommer. Même ajouter un routeur, question que nous soyons 100%, que ça soit 100% réel. Donc, nous allons connecter nos machines. Ensuite, nous allons démarrer tout le projet. Nous pouvons rappeler que nous pouvons démarrer chaque machine indifféremment, mais ici, nous allons démarrer tout le projet. Donc, pendant que le projet démarre, nous allons rapidement configurer notre routeur. Enfin, vu que nous avons dit que notre routeur va tourner sur l'interface VMnet 2, comme nous avons mis ici, VMnet 2. Donc, notre routeur, je vais le mettre 192.168.225.50. Donc 192.168.225.0. Voilà. Donc ici, on va tourner sur point 250. 254. Voilà. Donc, faisons un clic à console. Nous allons directement au mode configuration. Nous pouvons mettre un nom. Donc, ensuite, nous allons attribuer, dans l'interface correspondante. Et ensuite, nous affectons l'adresse IP, à savoir 192.168.255.254, suivi du masque sous réseau. Ensuite, nous shout. Voilà. Voilà. Bon,
venons ici pour voir nos machines. Ici, nous venons VM, CTRL Alt Delete. C'est CTRL Alt Delete qu'il faut activer. Voilà. Donc, voilà. Nous entrons le mot de passe. Donc, ici, faisons idem. Donc, menu R, CMD, ensuite nous vérifions nos adresses IP. Ici, nous pouvons voir qu'il a tout là plutôt en démarrant, il est parti sélectionner l'interface vignette croix qui a cette adresse-ci. Donc nous allons remodifier. Donc, vous pouvez voir. Donc là, nous revenons ici. Voilà. Et bon, cela n'empêche que nous puissions redémarrer. Bon, moi, par précaution, généralement, moi, je redémarre mon système. Donc, pour que tout soit... Bon, nous vérifions aussi ici, si Windows 10, si l'interface, voilà, Windows 10, la vignette, voilà. Il est dans l'interface que nous avons choisie. Donc là, nous tapons ipconfig. Nous voyons voir que ici, il tourne bien. Il a une adresse qui appartient dans cette interface là. Bon, ensuite nous venons. Nous allons vérifier. Voilà, nous voyons que ici ça a pris effet, ça a actualisé. Donc nous allons lancer donc un ping vers notre machine Windows 10. Notre machine Windows 10, c'est-à-dire que nous sommes ici, nous voulons pinguer cette machine. Donc celui-ci, il faut dire, celui-ci lui va tourner sur 128. Voilà, celui-ci va tourner, lui tourne sur 129. Donc, nous pouvons vérifier ici. IP tourne sur 129, voilà. Donc nous allons pinguer Windows 10. Nous pouvons voir que le ping passe avec succès. Nous pouvons aussi pinguer 128.168.255.128. Pardon, nous avons fait l'erreur, ici c'est là. Là, nous pouvons voir que le ping passe avec succès. Donc, nous allons pinguer maintenant l'interface de notre routeur, vu qu'il tourne sur 254. Voilà. Nous pouvons voir que il communique bien avec le routeur. Donc, nous pouvons voir que cette machine-ci ping bien le routeur. Donc, nous pouvons aussi vérifier ici. Non, 254. Bon, patiente un peu. Voilà. Nous pouvons voir que ça fonctionne bien. Donc, nous allons maintenant voir dans une fois que nous nous sommes rassurés que nos machines communiquent bien, et nous allons maintenant dans la prochaine vidéo, voir comment configurer. Nous allons voir comment configurer
notre firewall. Bon, nous allons voir comment configurer notre firewall dans la prochaine vidéo. Donc ici sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons publier. Donc, à la prochaine vidéo.